Oli la Machine, j'ai essayé de faire votre portrait. Donc la chronique, c'est portrait parlant. Donc il se passe en 2 étapes. Et donc j'ai la lourde responsabilité de faire la première étape. Un peu plus fort. Et alors, dans la galerie d'honneur des sports de combat en Côte d'Ivoire, votre nom figure en très bonne place, Oli la Machine, la force d'un champion. Et avec Fabrice Niédré, alias Dali Gozo, vous avez repris le flambeau de certains pionniers du Muay Thai en Côte d'Ivoire, tels que Arthur Belacrou ou encore Maître Blaise Akenou Asia. Et il faut le dire que, on l'a vu tout à l'heure, la passion pour les arts martiaux vous a gagné très tôt, vers l'âge de 5-6 ans. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous regardiez les arts martiaux, les films de karaté, avec Bruce Lee, Van Damme notamment. Mais en vérité, c'est à 18 ans que vous vous êtes décidé réellement de pratiquer le kickboxing, le Muay Thai. Mais à l'époque, l'environnement n'était pas vraiment propice en fait. Et il faut dire que les gens ne voyaient pas forcément les arts martiaux d'un bon oeil et y faire même carrière était inenvisageable même pour certains. Pourtant, il y a une personne qui a toujours cru en vous, une personne qui vous a toujours encouragé à aller au bout de vos rêves, et ce, dans quelque domaine que ce soit, c'est votre maman. Et on peut le dire, son soutien a été déterminant pour vous. Avec sa bénédiction, vous êtes lancé à la conquête du monde, et on peut dire que la moisson était abondante, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, vous êtes champion d'Afrique de Muay Thai, champion du monde de kickboxing, champion intercontinental de kickboxing, on peut rajouter champion d'Afrique de l'Ouest, enfin il y a tellement de titres qu'on pourrait tous les rajouter. Et puis Oli la Machine, on l'a vu tout à l'heure, c'est 12 combats officiels, 3 défaites, 9 victoires, dont 8 victoires par KO. Bravo. Et puis Eva, vous l'avez dit, c'est pas qu'un athlète physiquement bien fait, c'est aussi une tête bien faite. Vous êtes notamment titulaire d'un master en criminologie, obtenu à l'université Félix Houphouët-Boigny, il me semble. J'ai pas terminé mon master à cause de la boxe. J'ai fait mon année de master, j'ai pas terminé à cause de la boxe. Mais comme je dis, l'avantage du sport, c'est que, et des études, c'est que tu peux toujours revenir. Exactement. Tu peux toujours revenir. Donc, exactement. En fait, par passion, pour vivre ma passion des sports de combat, j'ai arrêté mon année en master. Vous pouvez la reprendre. Pour moi, c'était un objectif même déjà de pouvoir arrêter en année de master, d'être dans le niveau master. Comme ça, quand je reviens, c'est plus simple. Je ne veux pas arrêter avant. Et puis même, c'est pas forcément, il peut revenir et... Dis, mais bon, tu n'as pas de moyenne. Non, mais en plus, c'est pareil que le docteur Philo. Docteur Philo, il a arrêté juste avant le doctorat. C'est ça. Pourtant, on l'appelle docteur. C'est pour ça qu'on l'appelle docteur. Bien sûr. Alors, Oli la Machine, on se souvient de votre premier combat face au triple champion de Côte d'Ivoire, Alain Kwame. On a même préparé pendant 4 ans pour ce combat. J'ai fait 4 ans de préparation pour lui. Exactement. Et puis, votre combat est des combats les plus difficiles face à Patrick Lizeki. Très difficile. Et puis, on peut dire que c'est un long chemin parcouru, un chemin fait de travail, de détermination, d'immenses sacrifices, de discipline, de travail mental, de sueur, de blessures, de pleurs, de rires, de défaites, de victoires. Et on peut dire que tout ça marque à jamais votre histoire aussi. Et puis, au-delà de tout, vous faites de l'humilité et de l'honnêteté vos valeurs cardinales. Au-delà de tout, votre plus grande victoire, c'est de voir la fierté dans les yeux de votre maman et qui continue de vous regarder avec fierté là-haut. Et puis au-delà de tout, vous avez réussi, on l'a vu tout à l'heure, à mettre en lumière les sports de combat en Côte d'Ivoire alors que ce n'était pas gagné. Et pour finir, on dira que votre héritage et votre combat ultime, c'est d'offrir au monde des générations de champions, des générations ivoiriens, de champions du monde qui sont prêts à rafler tous les titres. Et pour ça, nous disons bravo, Oli la Machine. Merci. Bravo.